Chers stoïciens, croyez-vous pouvoir trouver la paix intérieure même avec tout le bruit d'aujourd'hui? Imaginez gérer les hauts et les bas de la vie aussi calmement qu'un lac tranquille, peu importe à quel point la tempête est forte. Cela semble trop beau pour être vrai? Pas tout à fait. Dans cette vidéo, nous explorerons cet exercice transformateur que le stoïcisme offre pour vous guider vers cette vraie paix intérieure qui semble souvent insaisissable. Il ne s'agit pas simplement d'idées ou de théories, ce sont des choses pratiques que vous pouvez réellement faire chaque jour. Si vous voulez un peu de paix dans le chaos, restez avec moi. Comme d'habitude, si vous êtes nouveau ici et que vous êtes en quête de plus de cette sagesse stoïcienne, appuyez sur la cloche de notification et abonnez-vous. Faites-le pour vous, comme une promesse de vous aventurer vers la sagesse, l'insight et la paix. Maintenant, chers stoïciens, commençons-nous. 1. Tenez un journal régulièrement. Il y a de la magie dans le mot écrit, une sorte d'alchimie qui transforme l'émotion brute en or sur le papier. Avez-vous déjà ressenti un tourbillon d'émotions, une cacophonie de pensées qui semblait trop embrouillée pour être comprise? Lorsque les sentiments deviennent une tempête, les écrire peut être comme ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante, laissant entrer l'air frais et la clarté. Tenir un journal n'est pas seulement une chronique des événements de la journée, c'est un voyage introspectif, une conversation tranquille avec soi-même. Aujourd'hui, où nos pensées sont souvent noyées dans des flux interminables d'informations et où nos émotions sont des réactions éphémères, faire une pause pour écrire peut être un exercice d'ancrage puissant. C'est comme tenir un miroir devant notre âme, donner un sens à nos sentiments et renforcer nos croyances. Peu importe que vous tapiez sur une tablette moderne ou griffonniez dans un carnet usé. L'acte de verser votre essence sur une page offre une tranquillité unique. Alors que le soleil se couche, envisagez de consacrer quelques moments calmes à embrasser cette ancienne pratique stoïcienne. Stylo sur papier ou doigt sur les touches pourrait bien être une symphonie silencieuse de calme intérieur aussi. 2. Pratiquez la méditation philosophique. Imaginez un espace, un coin spécial dans votre esprit, où vous pouvez vous retirer et réfléchir aux mystères de la vie. Pas seulement les vastes questions cosmiques, mais aussi les curiosités quotidiennes. Pourquoi ce commentaire d'un collègue persiste-t-il dans vos pensées? Pourquoi la vue d'un coucher de soleil réchauffe-t-elle votre cœur? La méditation philosophique ne consiste pas à s'asseoir en tailleur et à se concentrer sur sa respiration. C'est une plongée plus profonde, une exploration dans les vastes océans de la pensée et de l'émotion qui définissent l'expérience humaine. Un sage a déjà dit, méditer, c'est marcher à travers le jardin de son esprit. Chaque jour, alors que vous naviguez dans les méandres de la vie, prenez un moment pour errer dans ce jardin. Observez les pensées qui fleurissent, les émotions qui voltigent comme des papillons et les croyances enracinées profondément dans le sol de votre être. La méditation philosophique ne demande pas de réponse. Elle chérit plutôt les questions, l'émerveillement, le potentiel infini de la contemplation humaine, votre contemplation. Alors que le monde moderne bourdonne et BIPE, exigeant votre attention à chaque tournant, offrez-vous ces moments d'introspection. C'est un voyage vers soi-même, un exercice stoïcien qui enrichit l'âme et apaise l'esprit. Rappelez-vous, au milieu de la cacophonie de l'existence, les notes douces et douces de votre symphonie intérieure jouent. Tout ce que vous avez à faire, c'est écouter. 3. Utilisez la technique de la perspective élevée. Avez-vous déjà grimpé en haut d'une colline où vous êtes tenu sur un balcon surplombant la ville? Tout semble si petit, si trivial de là-haut. Les gens ressemblent à des fourmis. Les voitures sont comme de petits jouets et les immeubles colossaux ressemblent à des structures Lego. Cette perspective, cette vue d'en haut, a une capacité étrange à rendre nos plus gros problèmes minuscules, nous rappelant notre place dans l'immensité de l'univers. Lorsque nous nous retrouvons emmêlés dans les épines des soucis de la vie, parfois tout ce dont nous avons besoin est d'élever notre perspective. Sénèque l'a élégamment exprimé, nous ne sommes que des vagues dans l'immense océan de l'existence. Pensée Y. Les vagues montent, elles se brisent, puis elles se fondent de nouveau dans l'océan, seulement pour que de nouvelles vagues se forment. Nos défis, nos anxiétés et même nos joies sont un peu comme ces vagues, temporaires et éphémères. En embrassant la vue d'en haut, nous réalisons la nature transitoire de nos problèmes. Oui, la dernière application a peut-être planté, ce message n'a peut-être pas eu de réponse, ou ce poste de rêve semble hors de portée.
Mais lorsque vous prenez du recul et regardez le tableau d'ensemble, vous trouverez que ces préoccupations sont éclipsées par la majesté de l'existence. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez submergé, fermez les yeux, inspirez profondément et imaginez le monde d'en haut. Il ne s'agit pas de rejeter nos sentiments ou nos problèmes, mais plutôt de trouver du réconfort en comprenant leur place dans le grand schéma des choses. Car, examinez-vous quotidiennement. Chaque jour est une toile fraîche, un paysage vierge attendant le pinceau du peintre. Le soleil du matin peint le ciel de teintes potentielles, et avec lui se lève une opportunité. C'est une opportunité de nous demander quel genre d'artiste serais-je aujourd'hui. Pas seulement en termes de créativité, mais aussi en fonction de la façon dont nous façonnons nos réactions, décisions et interactions. Rappelez-vous, la vie ne nous arrive pas simplement. C'est une toile où nos pensées et nos actes laissent des marques indélébiles. Maintenant, imaginez si, à la fin de chaque journée, avant que le sommeil n'enveloppe nos esprits fatigués, nous prenions un moment pour réfléchir à ce chef-d'œuvre que nous sommes en train de créer. Quel trait ai-je bien peint? Quelle couleur semblait déplacée? Où ai-je laissé le pinceau glisser? Marc Aurèle murmurait jadis dans les échos du temps, « Notre vie est ce que nos pensées en font ». Laissez cette pensée vous pousser doucement vers l'introspection quotidienne. Notre génération, constamment connectée aux appareils, se noie dans des flux infinis de notifications et de mises à jour. Pourtant, la mise à jour la plus importante est celle que vous pouvez vous donner. Un autocontrôle quotidien. Les stoïciens croyaient en la surveillance de leur boussole interne. Il ne s'agit pas de vous blâmer pour des défauts présumés, ou de vous prélasser dans l'éclat des éloges. C'est un bilan sincère. Que ai-je appris? Comment puis-je m'améliorer? Demain, quel pinceau choisirai-je? Alors que vous naviguez dans les rues agitées, les cafés bondés et les rencontres virtuelles du monde d'aujourd'hui, emportez avec vous cet exercice stoïcien. Quand vous terminez votre journée avec le cœur plein d'enseignements et l'esprit mûr de réflexion, la paix intérieure devient moins un rêve lointain et plus un compagnon proche. J'aimerais m'arrêter un instant pour exprimer ma gratitude pour votre dévouement à explorer la paix intérieure aux côtés de notre communauté stoïcienne. Cependant, j'ai un petit défi pour vous, comme le veut la tradition. Soyez résilients et restez avec moi jusqu'à la fin. 5. Pratiquez la technique de la pause et de la réflexion. La vie semble parfois comme un train en marche avec des scènes qui défilent si vite que nous ne pouvons à peine les apercevoir. Un message apparaît et nous répondons instantanément. Un email sonne et nous nous précipitons pour répondre. Nous réagissons toujours, arrêtant rarement pour réfléchir, respirer ou méditer. Mais imaginez si, au milieu de cet hâte sans fin, nous trouvions un interrupteur secret pour mettre pause. Pas pour arrêter le voyage, mais pour savourer la vue, pour réfléchir avant de sauter, et pour méditer avant de réagir. Viktor Frankl, dans son livre « Découvrir un sens à sa vie », a dit « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre liberté. Cet espace, bien que fugace, détient un pouvoir immense. En maîtrisant l'art de faire une pause et de réfléchir, nous ouvrons la porte à des actions réfléchies et à des émotions équilibrées. Que vous soyez sur le point de vous emporter contre quelqu'un à cause d'un commentaire mal compris, ou de prendre une décision hâtive motivée par la peur, faites simplement une pause, respirez, réfléchissez, puis répondez. C'est une technique transformative, un pont entre le chaos extérieur et la paix intérieure. Alors que le monde d'aujourd'hui vous tire dans 1 million de directions, challengez-vous à exploiter la magie de cette pause éphémère. Rappelez-vous, la véritable force n'est pas dans les réactions rapides, mais dans les réponses réfléchies. Adopter cet exercice stoïcien, c'est comme trouver une oasis dans un désert, un endroit serein au milieu du bazar trépidant de la vie. 6. Représentez les événements de manière objective. Imaginez que l'on vous remette une toile vierge et une palette remplie de couleurs. La façon dont vous interprétez et peignez la scène devant vous vous appartient entièrement. De même, chaque événement de notre vie peut être considéré comme cette toile vierge. Les couleurs que nous choisissons pour la peindre, les émotions et les jugements que nous attachons, définissent notre expérience. Mais si nous pouvions voir les choses simplement telles qu'elles sont, sans la teinte du parti pris personnel? Et si nous pouvions représenter chaque événement de notre vie objectivement, libre des nuances de nos expériences passées et de nos peurs,
un philosophe stoïcien souvent négligé, Épictète, a dit un jour « Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais notre interprétation de leur importance ». Cet insight profonde souligne le pouvoir que nous détenons. Quand un ami ne répond pas instantanément à notre message, au lieu de peindre la scène avec de l'anxiété ou du doute, nous pouvons choisir de la voir objectivement, un message laissé sans réponse pour le moment, rien de plus, rien de moins. En pratiquant la représentation objective, nous nous libérons de l'anxiété inutile et des tourments émotionnels. C'est comme regarder un film sans se laisser emporter par le drame. Aujourd'hui, alors que nous sommes bombardés par un tourbillon d'informations et de rencontres, imaginez la paix que nous pouvons trouver en ne voyant les choses que telles qu'elles sont, sans ajouter notre propre scénario dramatique. La prochaine fois, quelque chose vous dérange ou semble déplacé, faites une pause et déshabillez la situation jusqu'à son essence pure, impartiale. Cet exercice stoïcien est un pas vers une vie de clarté, d'équilibre et, oui, de paix intérieure. 7. Faites la distinction entre les événements contrôlables et incontrôlables. Embouteillage, vol retardé, pluie le jour d'un pique-nique. La vie nous présente souvent des scénarios pour lesquels nous n'avions pas planifié. La frustration surgit quand les choses ne vont pas comme nous le voulons, et parfois on a l'impression que la vie joue un jeu où les dés sont pipés contre nous. La vérité libératrice, cependant, est que nous ne pouvons pas tout contrôler. Essayer de contrôler l'incontrôlable, c'est comme essayer de attraper le vent dans un filet. C'est non seulement impossible, mais cela vous laissera épuisé et les mains vides. Au lieu de cela, imaginez la liberté de faire la distinction entre ce qui est en notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Épictète nous rappelle élégamment, ne recherchez pas que les événements se produisent comme vous le souhaitez, mais souhaitez que les événements se produisent comme ils le font, et votre vie se déroulera sans heurts. Cela ne signifie pas abandonner l'ambition ou ne pas se soucier des résultats. Cela signifie déplacer notre focus vers l'effort, l'attitude et la résilience. Les choses vraiment à notre portée. La connexion Internet peut tomber pendant votre présentation en ligne. Mais comment vous y prenez, cela vous appartient. Le barista peut se tromper dans votre commande de café, mais votre réponse, elle est en votre pouvoir. Adoptez cette dichotomie de contrôle et observez comment les tempêtes de la vie deviennent moins une question de se mouiller, et plus une question d'apprendre à danser sous la pluie. Alors que nous faisons défiler nos flux, faisons face aux défis quotidiens, ou faisons face à des rebondissements inattendus, garder cette leçon stoïcienne près du cœur peut être l'encre qui nous maintient stables au milieu des vagues imprévisibles de la vie. Si ces exercices stoïciens ont résonné en vous, ou ont peut-être allumé une flamme en vous, alors montrez un peu d'amour. Abonnez-vous, appuyez sur cette cloche de notification, partagez avec un ami. Et faisons devenir ce pouce bleu. Votre engagement alimente cette communauté et encourage le partage d'insights plus transformateurs. Continuons la conversation. Laissez un commentaire ci-dessous. Si vous êtes à court de mots, écrivez simplement « Je trouverai la paix intérieure ». Chaque voix, chaque réflexion, ajoute de la profondeur et de la valeur à notre communauté prospère. Un phare pour ceux qui cherchent la paix au milieu des tourbillons de la vie. Et avant que vous ne partiez, venez passer du temps avec nous sur Telegram. Plus de stoïcisme, plus de sagesse, exclusivement pour vous. Lien dans la description. D'accord, jusqu'à la prochaine fois, gardez ces feux philosophiques allumés, et comme toujours, aspirez à cette paix intérieure. Sélectionnez l'une des vidéos qui apparaîtra sur votre écran maintenant pour regarder davantage de vidéos de sagesse stoïcienne.